Mes chers amis, j'aimerais parler avec vous aujourd'hui d'un sujet intéressant qui va nous concerner durant cette période-là et qui n'est pas suffisamment connu. C'est le sujet de la bénédiction qu'on doit réciter sur les arbres, Birkat Ha'ilanot. Pour ce faire, j'aimerais vous lire les lignes de la Gemara qui traitent de ce sujet. Je vous demande d'être attentif à tous les termes qui sont employés, parce que vous verrez qu'ils nous aideront à bien comprendre la façon dont ces halachot-là ont été stipulés par le Shulchan Aruch. Dans le traité de Brachot, la Gemara, en page Mem Gimel Amud Bet, 43 folio B, nous dit la chose suivante. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda a dit Haïman denafik beyome Nissan. Toute personne qui sort durant les jours de Nissan, Vechazei l'année des Kam et Lav Levé, et qu'il voit des arbres qui sont en bourgeonnement, en floraison, Omer Baruch Shelo Chiser Beolamo Klum. Il doit dire béni sois-tu Dieu, qui a créé un monde parfait dans lequel il manque de rien. Ou Barabo Briot Tovot, et qui a créé des bonnes créatures. Veilanot Tovot, et des bons arbres. Leitnahot Baem Bnei Adam. Pour en faire profiter les hommes. Kadosh Baruch Hu a créé toute cette immense diversité d'arbres et de fruits, tout ça pour que l'homme puisse en profiter. Et donc on rend hommage à Dieu en récitant cette bénédiction. Vous aurez tout de suite remarqué, mes chers amis, qu'il y a une différence entre la bénédiction telle qu'elle a été écrite dans la Gemara et la bénédiction qu'on a l'habitude de réciter chaque année. Au moment où on récite la bénédiction, dans les livres de prière qui sont les nôtres, le terme qui a été employé, c'est « lehanot baem bnei adam », pour en faire profiter aux gens. Il n'y a pas écrit « lehitnaot » comme c'est écrit dans la Gemara. Question qui se pose, a priori, en hébreu, c'est beaucoup plus élégant de dire « lehanot » que de dire « lehitnaot ». D'où vient cette espèce d'expression, la « lehitnaot ». Quand on veut dire en hébreu « faire profiter », on dit « lehanot », on ne dit pas « lehitnaot ». Disent certains commentateurs qu'en fait la racine du mot lehitnaot, c'est tnaï. Tnaï, c'est une condition. Poser une condition. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu a créé le monde, il a posé une condition. Laquelle? C'est qu'un jour viendra où il y aura la résurrection des morts. Triat Ametim. Que se passe-t-il avec les arbres et avec les végétaux? Voilà que l'hiver est passé. Et durant toute cette période hibernale, on a vraiment vu que tous les végétaux sont littéralement morts. Ils n'avaient plus aucune vie. Les fleurs ont fané, les feuilles ont fané, il n'y avait plus aucun fruit. Tous ces arbres étaient complètement dénués de vie. Et voilà que viennent les jours de Nissan, et on voit à nouveau une espèce de résurrection des morts. Les arbres qui jusqu'à présent étaient complètement morts, c'était des squelettes. D'un coup, ils retrouvent des feuilles, ils retrouvent des fleurs, un bourgeonnement. À ce moment-là, on se souvient de la promesse qu'Akadosh Baruch Hu a fait, de la condition qu'Hachem a posée, qu'un jour viendra où il y aura la résurrection des morts. Et si quelquefois on a tendance à oublier qu'effectivement viendra un jour où il y aura la résurrection des morts, viennent les arbres pour nous le rappeler. Je me rappelle un jour, j'avais sur mon balcon des fleurs. Ça faisait 1 an et demi qu'elles étaient complètement mortes, c'était des géraniums. Et à chaque fois que je voyais cette jardinière, je me suis dit, bon c'est fini, il n'y a plus que de la terre, il n'y a plus rien à l'intérieur. Et un jour, au bout d'1 an et demi, il y a eu beaucoup de pluie, ça a recommencé à pousser. Je me suis dit, c'est une vraie résurrection des morts. J'étais sûr qu'il n'y avait plus rien, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il n'y a rien. On voit chaque année une véritable résurrection des morts. Et donc au moment où on récite cette bénédiction, non seulement on vient remercier Hachem de nous avoir donné des choses qui viennent nous rendre un certain profit, les hanot, mais on vient aussi se souvenir de cette condition qu'Hachem a posée, qu'un jour viendrait où nous serons spectateurs de la résurrection des morts. Et c'est ça les hitnaot. On se rappelle à ce moment-là du tnaï, cette condition qu'Hachem a posée. Mes chers amis, à quel moment il faut réciter cette bénédiction? A priori, si on lit bien ce qui est écrit dans la Gemara, il est écrit Beyome Nissan, les jours de Nissan. Donc cette bénédiction doit être récitée durant le mois de Nissan. Depuis le jour de Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan, jusqu'au dernier jour du mois de Nissan. Et telle va être la conclusion de certains décisionnaires, qui vont dire qu'il faut absolument réciter cette bénédiction
conformément à ce qui est écrit dans la Gemara, durant le mois de Nissan. Telle est l'opinion du Kaf HaChaim. Et il dit que d'après la Kabbale, c'est vraiment le mois durant lequel on doit réciter cette bénédiction. En dehors de ce mois, il n'y a aucun sens à réciter cette bénédiction. Simplement, quel est le problème? C'est que s'il est vrai qu'en Israël, par exemple, ça tombe à chaque fois justement comme il faut, et qu'effectivement, au mois de Nissan, les arbres sont en fleurs, il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a beaucoup de zones du globe terrestre où ce n'est pas le cas. Dans beaucoup d'endroits en Amérique, au mois de Nissan, il n'y a aucun arbre qui est en fleurs. Et dans beaucoup d'autres pays, dans le monde entier. Si on considère que c'est durant le mois de Nissan qu'on doit réciter cette bénédiction, peut-on envisager qu'il y ait des pays dans lesquels on ne pourra jamais réciter cette bénédiction? Parce que pendant le mois de Nissan, les arbres ne sont pas en fleurs. Et lorsque les arbres sont en fleurs, c'est plus en Nissan. Or, on doit réciter cette bénédiction durant le mois de Nissan. Viennent certains grands décisionnaires. Mon maître, le Rav Moshe Steinbourg, le Rav Ovadia Yosef, et d'autres décisionnaires. Ils disent pas du tout. Pourquoi on a écrit dans la Gemara durant le mois de Nissan? C'est parce que la Gemara a été rédigée à Babel. À Babel, effectivement, les arbres étaient en floraison durant la période de Nissan. Donc le Rav dit, lorsque tu sors durant le mois de Nissan et que tu vois les arbres en fleurs, récite la bénédiction. Est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément, nécessairement réciter cette bénédiction durant le mois de Nissan? Non. Il faut réciter cette bénédiction lorsque les arbres sont en fleurs. Si les arbres sont en fleurs en Nissan, on récite en Nissan. S'ils sont en fleurs en Iyar, on récite en Iyar. Voilà dans quel sens vont aller le Rav Ovadia Yosef et le Rav Steinbourg. Prenons le cas d'une année embolismique, où il y a 2 mois de Hadar, et quelquefois, si on attend que les 2 mois de Hadar soient révolus et qu'on rentre dans le mois de Nissan, il risque déjà de ne plus avoir de fleurs sur les arbres. Est-ce qu'on devra nécessairement attendre le mois de Nissan, au risque de ne plus avoir de fleurs? Disent ces décisionnaires, non. Dans ce cas-là, si on a peur qu'il n'y ait plus de fleurs durant le mois de Nissan, on récitera la bénédiction durant le mois de Hadar Bet, le mois qui précède Nissan. Parce que ce n'est pas obligatoire de réciter la bénédiction durant ces mois-ci. Donc en pratique, ceux qui font tout selon la Kabbale, selon le Kaf HaChaim, comme le Rav Mordechai Eliyahu, etc., ne pourront réciter cette bénédiction que durant le mois de Nissan. Et s'ils n'ont pas réussi pour une raison ou pour une autre, ou qu'ils se trouvent à un endroit où il n'y a pas d'arbres en fleurs durant ce mois-ci, ils ne pourront pas réciter la bénédiction. Ceux qui suivent le Rav Ovadia Yosef, le Rav Moshe Steinbourg et beaucoup d'autres éminents rabbanim peuvent tout à fait réciter la bénédiction, même en dehors du mois de Nissan. Bien sûr, si on peut, il vaut mieux durant le mois de Nissan, pour s'acquitter d'après tout le monde, pour faire ce qui est écrit dans la Gemara, au pied de la lettre. Mais si pour l'une des raisons qu'on vient d'évoquer, on ne peut pas, ou une personne qui a complètement oublié durant tout le mois de Nissan de réciter la bénédiction, et qui s'en souvient après le mois de Nissan, au début du mois de Iyar, si les arbres sont encore en fleurs, disent ces grands décisionnaires qu'on pourra tout à fait, à ce moment-là, réciter cette bénédiction avec la mention du nom de Dieu. Question qui se pose. Les femmes sont-elles concernées par la bénédiction des arbres? A priori, c'est une bonne question. Vous allez me dire pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi les hommes et pas les femmes? Alors je vais vous dire. Le principe est le suivant. Toutes les mitzvot qui ne sont pas dépendantes du temps, les femmes sont tenues de les accomplir. Toutes les mitzvot qui sont dépendantes du temps, qu'on ne peut accomplir qu'à un certain moment, les femmes en sont dispensées. Dorénavant, et fort de toutes les introductions qu'on a déjà explicitées, on va pouvoir essayer de répondre à cette question. D'après le Kaf HaChaim, qui dit qu'il n'y a qu'un mois pendant toute l'année où on peut réciter cette bénédiction, c'est le mois de Nissan. Alors bien évidemment, cette mitzvah dépend du temps. Et si elle dépend du temps, il est hors de question que les femmes l'accomplissent en récitant la bénédiction. Je parle des femmes séfarades dans tous les cas. Si par contre, on considère comme le Rav Ovadia Yosef, ou comme le Rav Moshe Steinbourg, qu'on peut réciter cette bénédiction durant toute l'année, et que le mois de Nissan, c'est juste parce que dans certains endroits, c'est à ce moment-là que les arbres sont en fleurs, mais qu'on peut tout à fait réciter cette bénédiction à un autre moment, si les arbres sont en fleurs à un autre moment. Il s'avère donc que cette mitzvah, cette bracha, ne dépend pas du temps. Si elle ne dépend pas du temps, les femmes sont tenues. Si les femmes sont tenues, elles peuvent et elles doivent réciter cette bénédiction avec la mention du nom de Dieu. En pratique, l'opinion du Kaf HaChaim, comme on a dit, du Rav Mordechai Eliyahu, c'est que cette mitzvah dépend du temps. Et donc les femmes en sont dispensées. Si elles veulent bien faire,
qu'elles se trouvent à côté d'un homme, à côté de leur mari, à côté de quelqu'un qui va pouvoir les acquitter de cette bénédiction, elles ne répondront pas Baruchu, Baruch Shemo à la bracha, mais répondront Amen. Et de cette façon-là, elles s'acquitteront sans aucun problème. Si jamais elles souhaitent réciter cette bénédiction, or qu'il n'y a pas d'homme dans les parages, qu'elles récitent cette bénédiction sans la mention du nom de Dieu, d'après ces grands rabbanim. Par contre, les autres grands rabbanim, tels que le Rav Ovadia Yosef et le Rav Moshe Sternbuch, le Chafetz Chaim et autres, qui disent qu'il n'y a pas de temps précis pour cette bénédiction, et qu'on peut très bien la réciter même durant le mois de Iyar, même durant le mois de Hadar, pas forcément en Nissan. Il s'avère donc que c'est une misa qui ne dépend pas du temps. Les femmes sont donc tenues, et disent ces grands décisionnaires que les femmes peuvent et doivent réciter cette bénédiction avec la mention du nom de Dieu. A priori, vous allez me dire, d'accord, mais en plein hiver par exemple, on ne peut pas la réciter cette bénédiction, puisqu'il n'y a pas de fruits sur les arbres. Donc on voit bien qu'a priori, que cette bénédiction, elle dépend du temps, puisqu'on peut réciter cette bénédiction qu'au moment où il y a des fruits sur les arbres. Dit le Rav Ovadia Yosef, oui, mais ça ne s'appelle pas une mitzvah qui dépend du temps. C'est pas qu'intrinsèquement parlant, on ne peut pas réciter cette bénédiction en hiver. C'est qu'en hiver, il n'y a pas de fruits sur les arbres, il n'y a pas de fleurs. Si jamais en hiver, il y avait des fleurs sur les arbres, on pourrait la réciter. C'est comme une personne qui me dirait que les femmes ne peuvent pas réciter Shechianu sur des pêches, parce que les pêches, on les trouve sur le marché qu'en été et pas en hiver. Quel rapport? C'est pas que, intrinsèquement parlant, le Shechianu sur la pêche n'est possible qu'en été. C'est qu'il y a des pêches qu'en été. Si jamais il y avait des nouvelles pêches en hiver, on pourrait réciter cette bénédiction. C'est pas comme le tzitzit par exemple. On dit que ça dépend du temps, parce qu'effectivement, la nuit, on est dispensé. Intrinsèquement parlant, on est dispensé du tzitzit pendant la nuit. C'est pas que la nuit, on a un petit problème technique avec le tzitzit. Là, on a un problème technique, c'est qu'il n'y a pas d'arbre en fleurs pendant l'hiver. Donc, dès lors qu'on trouve un arbre en fleurs, on peut rester à bénédiction. Et ce n'est pas une mitzvah qui dépend du temps. Telle est l'opinion du Rav Ovadia Yosef, telle est l'opinion du Rav Sternbuch, telle est l'opinion de la plupart des grands décisionnaires. Voilà, on continue la prochaine fois, Bezrat Hashem. Shalom Uvracha.